Doctrine. Dans la partie doctrinale, on n'a pas mis ça. Mais finalement, nous le disons de bouche. Puisque c'est notre doctrine, c'est notre foi, on devait mettre Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. La troisième personne en Trinité, dans la Sainte Trinité. Ça n'a pas été dit. Comme la Nouvelle Jérusalem, ça n'a pas été dit. Et encore, on avait oublié de dire que notre Église prône la non-violence. L'Église est apolitique. On avait oublié de dire que l'Église prône l'amour du prochain. Et que le Kikongo, c'est la langue de communication entre Papa Simon Kimbangu et Jésus-Christ de Nazareth. Pas de Rome. Le nôtre est de Nazareth. Et c'est pour ça que les papas nous ont recommandé cette langue. Donc, insister sur le fait que Kimbanguis, les bases de la doctrine, le fondement, l'idéologie, ce n'est pas les Kimbanguis des réseaux sociaux. Ce n'est pas les Kimbanguis qui menacent les pasteurs. Papa, prenez comme exemple. Si quelqu'un insulte votre père biologique, vous recevez ce message sur WhatsApp, est-ce que vous allez transférer ce message à quelqu'un d'autre? Donc, c'est de ça qu'on a parlé hier. C'est de ça qu'on insiste. Et le Kimbanguis, qui est agressif, qui est dangereux, qui veut mettre en péril les intérêts de l'Église, un Kimbanguis, tu pêches. Ça peut être un adultère. Ça peut être quoi? Bon, tu es mis sous pénitence, sous discipline. Comme on dit, dans la foi chrétienne, parfois on tombe. Mais dès lors que tu es mis sous discipline, tu demandes pardon et tu observes calmement ton ambition, comme avait dit Papa Djangane Koutima, quelqu'un qu'on a mis sous discipline, qui change de comportement, qui vient maintenant à l'église, il est le plus calme, le plus sérieux. On sent qu'il reconnaît qu'il a fait le mal. Cette personne, il faut le faire revenir très vite. Mais aujourd'hui, quelle est notre base doctrinale où l'éthique, quand on te met sous discipline, tu te révoltes. Je pense hier, l'Église s'est prononcée sur ces gens ou sur ses papas. Il y a papa et maman. Vous savez que nos statuts modifiés sont clairs. Un kimbanguiste, celui qui respecte la doctrine et l'idéologie kimbanguiste. Bolingo, Mibeko, Misala. L'obéissance absolue à la famille sainte, le chef spirituel, les conseillers. Obéissance absolue. La décision et les recommandations du chef spirituel sont inattaquables. On ne peut pas les rejeter, on ne peut pas les bouder, nous devons suivre aveuglement. Le kimbanguisme qui porte atteinte à la dignité, à l'honneur de la famille sainte n'est pas kimbanguiste. Le kimbanguisme qui menace les intérêts de l'Église n'est pas kimbanguiste. Celui qui est dangereux et agressif n'est pas kimbanguiste. Celui qui a créé sa propre Église n'est pas kimbanguiste. Et celui qui les récidives des actes, il est mis sous pénitence, et au même moment qu'il est sous pénitence, il est en train de menacer encore l'Église. Ce n'est pas kimbanguiste. Donc, l'Église a décidé que tous ceux qui ont des comportements qui sont contraires à notre doctrine, à notre idéologie, ne pouvaient plus continuer à être kimbanguistes. Il y a les deux catégories sont principales, les principales deux catégories. Ceux qui doivent partir définitivement parce que en fait, leur comportement, leur conduite ne corrobore pas avec la qualité d'un fidèle kimbanguiste. L'atteinte à la famille sainte, par exemple, ceux qui ont insulté les papas. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Ce que dit Papa Zako, ce n'est pas Papa Simon Kimbangu Kiangan. Attention. Attention, papa et maman kimbanguistes.
1 Corinthiens 14, tout doit se faire avec bienséance et ordre. Je vous dis, la famille sainte qui est fidèle à la doctrine et à l'éthique kimbanguiste, je dis bien une famille sainte, c'est-à-dire la famille biologique légitime qui est restée fidèle à la doctrine et à l'éthique kimbanguiste est reconnue par le chef spirituel. Donc, ceux-là que nous appelons aujourd'hui les conseillers directs. Les conseillers directs avec les papas chefs spirituels et représentants légaux, ils sont très cohérents. Ils travaillent, leur organisation est vraiment en harmonie. Papa Zako ne fait rien sans avoir eu le temps de s'asseoir ensemble et discuter sur le sujet. Si vous entendez quelque chose que Papa Zako a dit telle chose qui relève, puisqu'il est en charge de l'administration et de la sécurité, dites-vous que ça a été validé par l'ensemble des conseillers et le chef spirituel et représentant légal. Mais nous avons tendance à penser que non, c'est Papa Zako. Non, ce n'est pas papa. Non. Lisez dans Exode 18, 14 à 27. Tout est ordonné. Dieu est ordonné. Il n'est pas comme nous. Vous pouvez aller voir papa sur les problèmes de l'administration. Il va vous dire, allez-y chez Papa Zako. Vous parlez à Papa Zako, vous allez voir, c'est la même chose que papa va vous dire. Ils sont ordonnés. Mais malheureusement, nous Kimbanguis, on est là en train de vouloir les diviser. Ah non, ce n'est pas papa. Et c'est là qu'on se trompe. Si vous avez insulté un conseiller direct, vous avez porté atteinte à la famille sainte. Le diable, il a été chassé au ciel. Pourquoi? Juste la désobéissance, juste. Mais quand vous insultez un membre de la famille sainte, ce n'est pas la désobéissance, c'est la désobéissance. Est-ce que vous êtes encore Kimbanguis? Quand vous refusez d'exécuter la décision de Papa Simon Kimbangu Kiangan, la décision, et vous n'êtes plus Kimbanguis. Donc l'atteinte à la dignité et à l'honneur de la famille sainte, vous ne pouvez plus être Kimbanguis. Vous menacez dangereusement les intérêts de l'Église, vous devenez agressif, et vous ne pouvez plus être Kimbanguis. Ça, vous avez fait votre choix. Parce que la foi et la doctrine Kimbanguis ne se reposent pas sur ce genre de comportement. Le Lukutaka ne s'est prononcé que sur des cas des gens qui étaient mis à distance. Mais les gens qui avaient des sanctions, qui pouvaient continuer à fréquenter l'église, ces cas-là, ce sont des cas normaux. Si vous avez 6 mois, 12 mois, vous respectez. Le jour que vous finissez vos 12 mois, l'église vous observe. Après, vous venez. Lors d'une cérémonie, comme on le fait de baptême et autres, on vous reçoit comme Saint-Élama. Non, l'observation, quand vous êtes mis sous discipline, pendant ce temps, l'église vous suit. Si vous continuez toujours à poser des actes, l'église ne va pas vous recevoir, puisque après la fin des 12 mois, vous allez venir à l'église pour vous inscrire. Mais si l'église constate que votre comportement n'a pas changé, l'église va voir la gravité des actes que vous posez. Si c'est des actes qui sont contraires à la doctrine, comme je venais de préciser, l'église est en mesure de vous excommunier, puisque les statuts permettent maintenant l'excommunication. Les gens disent, et je veux le dire, puisqu'il y en a qui vont écouter, ah, papa Djangana Koutima avait écrit que les Kimbanguis, dans l'église Kimbanguis, ce n'est pas l'excommunication. Mais vous savez que celui qui